Eh bien bonjour, c'est Sergei et dans cette vidéo je vais vous parler de toutes les affaires qui vont m'accompagner pendant les prochaines années. Je vais essayer de voyager pendant un an. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté l'Irlande, donc là je suis en Bretagne chez mes parents. Fait beau. Et donc l'idée c'est d'avoir que ça. Je ne savais pas trop quoi prendre encore. Donc, je vais essayer de le mettre là. Peut-être qu'on va voir un peu mieux. Est-ce qu'on voit mieux? Voilà. Donc c'est un... Non, peut-être pas. Bof, bof. On va le mettre là. Donc c'est un sac à dos Quechua chez Decathlon. J'adore. 50 litres. Et j'ai encore de la place. Il y a même des poches où j'ai encore rien mis. Comme ici par exemple. Et je sais pas quoi prendre en fait. C'est ça le truc. J'ai l'impression de prendre des choses inutiles ou qui vont me servir une fois par mois et je ne vois pas l'intérêt de porter quelque chose tous les jours pour un objet qui va me servir une fois, par exemple, comme une tondeuse à barbe ou je sais pas moi, un trépied pour faire des vidéos. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment l'essentiel, vraiment minimalisme comme j'aime. Donc je vais, tout y est déjà, donc je vais essayer peu à peu de le déballer et vous montrer un petit peu ce que j'ai à l'intérieur et peut-être que ça va vous inspirer aussi à, à voyager léger ou à voyager tout court. Ok, bon c'est parti, étape par étape, on va commencer avec la partie du haut et ce qui est bien c'est qu'en fait elle va servir aussi de sacoche, ils l'ont conçu comme ça. Hop, voilà, il faut la décocher là aussi, les débrancher là. Hop, hop. Voilà, donc ça sert aussi de sacoche. Si on veut se promener en ville, comme ça, on peut mettre une bouteille d'eau, son téléphone, que sais-je encore, une carte. Et moi, enfin, en tout cas sur leur vidéo de promotion, ils ne le présentent pas, mais j'ai comme l'impression qu'on peut aussi l'utiliser comme un mini sac à dos, comme ceci en fait. Ça, on met autour et on peut même régler la longueur. Donc je m'en servirai plus comme un sac à dos. En plus, c'est assez dur ici, donc je pense que ça devrait être assez pratique. Ok, donc j'ai passé toute la journée d'hier à tout emballer, donc il n'y a pas vraiment d'ordre, enfin l'ordre est plutôt question d'utilité. Donc j'ai pris des mouchoirs, sait-on jamais s'il y a quelqu'un qui en a besoin, même deux, parce que des fois j'aime bien prendre en deux, comme ça s'il y a quelqu'un qui en a besoin, je peux lui filer un paquet tout en gardant le mien. Masque, bon, on est en 2020, août, et du coup, là en ce moment, il y a pas mal de restrictions, donc un masque est requis. Des lunettes de soleil, bon, je ne vais pas ouvrir des lunettes de soleil. Une petite sorte de portefeuille, vraiment minime, donc ça c'est du liège, un peu du liquide ici, quelques cartes bancaires. Et je trouve que si par exemple je vais sortir, je peux je fais juste attention à ce qu'on voit pas le numéro de carte. Si jamais je vais sortir, je vais laisser les cartes dans une auberge de jeunesse, par exemple, ou chez des amis qui m'hébergent, et prendre que du liquide. Comme ça, si jamais je suis agressé, ou si je le perds, ou s'il est abîmé ou mouillé, au moins je perds qu'une certaine somme et pas des cartes qui peuvent être plus problématiques à avoir. Surtout, c'est la principale source de revenus, en fait, les économies que j'ai faites. Donc c'est très important de pouvoir accéder à son compte bancaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, pareil, Covid-19 pour se laver les mains et même sans, c'est une bonne idée d'avoir ça. Des petits écouteurs Samsung. Bon, je vous avoue que j'étais revenu chez Android après avoir travaillé pour Apple un peu. Mais bon, je préfère. Je pense que c'est un petit peu plus, un peu mieux, quoi. Question de goût, peut-être. Bon, des écouteurs. Et c'est tout. Ah, il y a encore une poche. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Encore une masque. Si jamais ils disent ça, c'est pas une masque médicale, il faut une masque médicale. Hop, pas de souci, on a une masque médicale aussi. Un stylo pour prendre des notes. Si jamais il y a des formulaires à remplir, des fois dans
Il y a des formulaires, mais il n'y a pas de stylo. Une MobiCard que j'ai pas encore activée, mais bon, je passais un mois en France, donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir de l'internet sur soi. Et ça, c'est donc pour la partie du haut. Ah oui, on va montrer un petit peu l'intérieur. Donc il y a comment est-ce qu'on va faire? Hop. Il y a une pochette à l'intérieur. Il y a encore une pochette ici. Donc en tout, 3 compartiments. 1, 2 et 3. Ok, ça marche. Bon, bah, on va passer au sac à dos lui-même. Alors, je sais pas si on va voir mieux si je le mets comme ça. Ah oui, tiens, c'est un peu mieux. Ok. Donc, l'ancien que j'avais, il était top, hein. C'est juste qu'il était 40 litres. Celui-ci est légèrement plus grand, de 25% du coup, puisqu'il est 50. Donc, 10 litres de plus. Et encore, donc, par exemple, cette poche-là, elle est encore vide. Donc, c'est pour dire que il y a encore de la place. C'est juste que je sais pas quoi prendre en fait. Peut-être plus tard, j'aurai d'autres idées, mais pour l'instant, je sais pas. Bon, les passeports, hein, russes et français. Oui, maintenant je suis plus malin, je les mets dans des pochettes. La dernière fois, j'avais rien du tout et je me suis pris une pluie torrentielle. Et du coup, ils étaient mouillés. Donc là, je fais plus attention. Je mets dans du plastique. Et une Kobo pour lire des bouquins. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est l'attestation de non-symptômes en anglais, comme quoi je ne suis pas contaminé. Jamais demandé, mais sait-on jamais. Ok. Et encore une fois, l'emplacement va changer en fonction de là où je suis. De toute évidence, je ne vais pas garder mon passeport ou la Kobo ici quand je suis, je sais pas moi, dans El Salvador ou en Costa Rica, ou s'il y a beaucoup de gens autour, je le mettrai un peu plus caché, parce que de dos, c'est très facile d'ouvrir et d'accéder au contenu. Ok? Donc ce qui est bien, en fait, ils l'ont fait un petit peu comme une valise. Il y a à la fois... Ah oui, il y a ça aussi, une petite étiquette pour mettre le nom, que j'ai pas encore mis, si jamais il faut le faire. D'autant plus que SNCF dit que l'étiquetage des bagages est obligatoire. Donc là, dans la partie du bas, qu'est-ce qu'on a? On a un pantalon anti-pluie, pareil pour une veste, ça va ensemble. Katmandou, la capitale de Népal. Très pratique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un adaptateur, donc il y a une sorte de prise européenne, australienne, irlandaise, ils sont tous différentes, hein, et ça me permet aussi de charger via les ports USB. Donc je le garde là. Je ne sais pas encore trop comment le faire, mais ah oui. Et donc là, quand j'aurai des vêtements sales, de toute évidence ça arrive au bout de quelques temps, au moins je peux les mettre ici et fermer ici. Ça, je n'avais pas pensé. Enfin, avant j'utilisais peut-être un sac plastique tout bête, mais ici je peux l'isoler de manière un peu plus hermétique qu'avant, et comme ça, si j'ai l'occasion de laver, je pourrai le faire. Et il y aura moins d'impact sur le reste des vêtements. Et pareil ici, bon, j'ai pris ça, je vous avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi, mais sait-on jamais, si j'ai besoin de mettre quelque chose dans des sacs en plastique, j'ai la possibilité. Bon, une ceinture, le seul intérêt pour lequel je l'avais acheté, c'est parce que il y avait une mini poche. Elle n'est pas aussi longue que celle que j'avais avant, que j'avais achetée sur Amazon. Elle était vraiment beaucoup plus longue, mais ça me permettra de mettre peut-être je sais pas moi, 3 coupures de 50 €. Et si jamais tout va mal, le lapsus positif. Si jamais tout va mal, au moins j'aurai un petit peu de sous, histoire d'avoir où dormir, où manger, ou acheter un billet d'avion. Voilà quoi. Donc je suis pas très ceinture, tout se tient bien sur mon corps, mais je pense que ça peut servir. Et si jamais on se fait agresser, encore une fois, je trouve que dans tous les pays que j'ai faits, il y en a plus d'une cinquantaine, j'ai jamais eu de soucis, jamais d'agression. Mais bon, sait-on jamais, au moins on a ça. Et ici donc, c'est un compartiment dans lequel on peut accéder
par l'intérieur aussi. Et là, je vais vous montrer un peu plus tard aussi, ils le vendent avec une housse anti-pluie, une sorte d'imperméable pour le sac qui est là. Ok, bon, donc on enlève ça là, comme ça. L'autre côté, pareil. Et là, c'est magique, c'est comme une valise. Je cherche où est-ce qu'on l'ouvre. Ah oui, on l'ouvre ici. Hop. On ouvre là. Voilà. Et regardez bien. Tchadam. Ah, voilà, donc c'est un petit peu. J'ai pas fait jusqu'au bout. Je vais refaire tout ça. Et voilà, donc, du coup, ce qu'on a, on a un compartiment ici. Bon, on va commencer par là. Hein. Ça, c'est pour faire de l'autostop. C'est des feuilles A4 laminées de deux côtés. Et comme ça c'est mes diplômes, si j'ai besoin. Et les deux feuilles comme ça, côte à côte, je vais utiliser du scotch d'électricien. Et je vais écrire le nom de la ville. Par exemple, je vais faire Rennes-Paris. Je vais essayer de faire ça en autostop. J'écris Paris. Et une fois que je suis à Paris, je n'ai qu'à l'enlever comme ça. Et je pourrais mettre une autre ville. Et quand je n'ai pas besoin, hop, ça se plie. Mais maintenant, ce que j'ai compris, une fois que j'avais fait ça, j'ai compris que j'avais déjà ça, j'avais déjà mes certificats pour faire du yoga. Si jamais je trouve un endroit où ils veulent bien m'avoir comme prof du yoga ou pour faire des massages, pour dire que j'invente rien, j'ai déjà le truc en fait. J'ai déjà le truc. Et donc, je peux déjà m'en servir. Donc ça, c'est redondant, mais encore une fois, je le garde. Si jamais je trouve quelqu'un sur la voie du voyage, je peux dire, tiens, c'est pour toi, tu peux t'en servir pour faire ça, pour voyager plus facilement en faisant de l'autostop avec du scotch. Donc pour l'instant, je garde, mais à long terme, ça va être donné à quelqu'un, et moi, je vais utiliser le dos de celle-ci comme un tableau d'affichage. Au lieu d'avoir des cartons et du feutre, j'utilise du truc plastifié comme ça et du scotch. C'est plus simple, c'est réutilisable, et je pense que ça fait un peu plus entre guillemets professionnel. Enfin, je sais pas si on peut vraiment être un hitch, un autostoppeur professionnel, mais c'est ça l'idée, quoi. Encore une fois, ça c'est parce qu'on voyage dans l'avion. En fait, l'idée c'est que tout ça puisse passer dans la cabine. Hein. C'est ça le but, parce que j'ai pas envie de payer 50 € par avion pour un truc en soute, parce que 50 € plus 50 € plus 50 €, ça fait déjà pas mal. Et je trouve que a priori, je devrais avoir suffisamment des affaires pour tenir tant qu'il me faut, en fait. Bon, rien de surprenant, hein. Un peu d'huiles essentielles, un peu de déodorant, une sorte de cire, de shampoing et brosse. Qu'est-ce que c'est ça? Dentifrice, ça c'est vide, je vais acheter du shampoing, ça c'est pour le corps, et du fil dentaire. Voilà, un peu hygiénique. Je pensais acheter un sac spécial où je peux mettre tout ça, mais ça se tient bien, donc on le garde. Bon, un ordinateur, bien sûr, pour faire du couchsurfing ou faire des recherches sur des billets, où aller, que voir, une serviette, microfibre, de toute évidence, très pratique aussi. Ici, il n'y a plus rien. Après, ce que j'ai fait, j'ai mis... Ça, c'est la partie dans laquelle on ne voit pas. C'est juste que j'ai pas envie de me faire passer pour un gros pervers. Donc, j'ai mis des préservatifs dans le dos. Enfin, je compte pas avoir des rapports sexuels ici et là, ni voir des prostituées. Mais si jamais il y a quelque chose qui devait arriver, au moins, je peux pas dire, désolé, j'ai pas de capote. Si, j'en ai. Et comme ça, donc, il faut aller par là, quoi. Ok. On continue avec la partie supérieure, ici. Des boules caisses. Ça, je suis vraiment tombé par hasard chez mes parents. C'est un truc de Kinder, et je trouvais que les boules caisses y rentraient parfaitement bien. Donc, c'est là où je vais les garder. Dans des auberges de jeunesse, il y a beaucoup de bruit. Soit il y a des gens bourrés, soit il y a des gens qui ronflent, ou qui font des boogie-woogie juste au-dessus, quoi, au-dessus de nous. Donc, ça peut
minimiser un peu les sons, quoi. Bon, ça c'est encore une fois en double pour quelqu'un. Si jamais quelqu'un en a besoin, bah au moins je peux les filer aussi, quoi. Des gants de bain pour se laver. Et ça aussi chez Decathlon, une sorte de masque si jamais ils mettent de la lumière ou pour dormir un petit peu mieux, quoi. Voilà. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a terminé pour la partie au-dessus. Côté vêtements, bah, c'est là où c'était la plus grande question, quoi. J'ai pris peut-être 5 paires de sous-vêtements, des chaussettes, alors que je compte voyager en sandales. Et il paraît qu'on peut mettre aussi de l'argent. Personne ne va penser à fouiller dans les chaussettes si jamais quelqu'un devait fouiller dans le sac à dos. Voilà une petite astuce que j'ai trouvée sur Internet. Bon, pour l'instant, c'est vide, hein. Un pull. Je voulais trouver une veste sur Decathlon, mais j'ai pas eu le temps. Peut-être que je vais laisser ça quelque part et m'acheter une veste beaucoup plus petite, plus fine, mais qui me permettra de protéger du sol du vent. Ça, c'est chez H&M, hein, et ça, je l'ai acheté en Australie, et ça me suit toujours. Un seul pantalon, si jamais, bon, pour l'instant c'est la canicule, il fait plus 30 degrés, plus 35, mais si jamais je sors la nuit, bah au moins j'aurai l'air moins qu'en short. Et puis, donc, des t-shirts, une sorte de t-shirt à manches longues, pour aller se baigner. Donc ça, c'est spécial short de plage, hein, avec un truc à l'intérieur. Il y a même des petites poches là, il y a une poche avec du velcro derrière. Je pense que je l'avais acheté ça quelque part quand je backpackais, je sais plus où, au Vietnam, au Thaïlande. Donc ça sert pas mal. Enceinte Bluetooth pour mettre l'ambiance, bien sûr. Donc j'essaie de la mettre bien entre plein de trucs tout doux. Encore des sous-vêtements. Des shorts pour faire du yoga. Des shorts. Encore des shorts, il y a pas mal de shorts. Encore des t-shirts. Tiens, ça on peut l'enlever. Encore un t-shirt, des débardeurs. Donc je vise des pays chauds, j'espère que ça va me servir. Encore quelques sous-vêtements et débardeurs. Et encore une paire de chaussettes, je sais même pas s'il y en a besoin ou pas. Et c'est fini, ça c'est donc en termes de vêtements que je comprends. Prendre ici, dans une poche latérale. Donc là, on voit bien que ça ressemble de plus en plus à une mini-valise, en fait. Je pense qu'ils ont fait du bon boulot chez Decathlon. Après, j'ai pris ça, le modèle, sans vraiment regarder à l'intérieur. Et Decathlon, si tu me regardes, hein, il y a juste quelques petites traces, parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui l'avait amené en randonnée. Et il y avait même des petites traces de randonnée, quoi, des mini bouts de bois, enfin... C'était clairement utilisé. Bon, moi je l'ai pris comme ça, à la va-vite, j'ai pas vérifié. Ça me dérange pas tant que ça, mais quand même, je pense qu'ils auraient pu quand même regarder avant de le mettre en exposition, ou au moins dire modèle d'exposition, regardez s'il y a quelque chose. Mais bon, fini la parenthèse. Des câbles, oh mon Dieu, j'ai eu 1 milliard de câbles. Maintenant, on fait simple. Ça, c'est le câble pour mon tracker. Hop, un câble Apple, j'ai plus Apple, donc ça va être à donner à quelqu'un en cours de route. Un câble mini USB pour l'enceinte, la e-book, la liseuse. Voilà, et ça c'est des petites pincettes que j'aime beaucoup, ça peut vraiment servir dans différentes circonstances, si on veut laisser sécher sa serviette ou quelque chose comme ça. Donc ça je garde. Un câble blanc mini USB-C, je pense que ça s'appelle, dans les deux sens. Ça, c'est pour le téléphone. Et ça, c'est pour un brosse à dents électrique. Ouais, enfin, j'aurais pu prendre une brosse à dents normale, mais je trouve c'est bien plus efficace pour le lavage des dents. En tout cas, je sens une différence, donc ça me gêne pas de prendre un mini chargeur avec. Chargeur pour l'ordinateur portable, de toute évidence. Ça me permet de faire un peu le checklist pour être sûr. Et encore des petites pinces comme ça, sait-on jamais. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais si jamais il y a besoin d'accrocher des choses, c'est très pratique. Ok. Bon voilà, je pense qu'on a presque fini de ce côté-là. Et la dernière poche, ici,
Ça, c'est pour mes lunettes. Et j'ai pas encore trouvé, donc j'ai mis juste quelques billets et une clé USB et aussi un truc pour enlever les cartes SIM, la petite sorte de trombone là qui va avec les téléphones portables. Ah voilà, elle dépasse déjà un peu là. Oula, il faut que je fasse attention. Il faudrait que je revoie ça. Ok, bah, la brosse à dents elle-même. Voilà. Si j'enlève ça, pareil, ça reste pointu et je vais éviter ça, donc je garde le truc. Maintenant, peut-être que je peux penser comment est-ce que je pourrais fermer ça. Si vous avez des idées, je suis preneur. Peut-être utiliser ça, je sais pas. À voir, à voir. À voir, à voir, à voir. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? Une lampe de poche, ça j'ai bien compris l'utilité d'avoir une lampe de poche, surtout à tête, hein, qu'on met comme ça sur la tête, et comme ça les mains restent libres. Il fut quelques situations dans lesquelles j'aurais bien voulu avoir ça, parce que j'ai fini à... Par exemple, enfin, la seule situation remarquable qui va bien marquer, qui me vient à l'esprit, c'est en Indonésie, quand on descendait un volcan, il faisait nuit, il pleuvait, tout le monde était fatigué, et tout ce que j'avais, c'était un Samsung, donc le petit LED d'un téléphone portable et le petit LED d'un power bank, donc une batterie qui permet de charger, quoi. C'était vraiment pénible, donc là, cette fois-ci, je suis bien préparé, quoi. Voilà, merci Decathlon. Ça, c'est le scotch, justement, pour faire l'autostop. J'aurais bien voulu voyager avec un canif, une sorte de couteau suisse, mais je sais que dès que je prends l'avion, tchac, il va être pris à tout jamais. Donc peut-être que je devrais regarder s'ils ont des petits couteaux pliables compatibles avec le TSA et tout le bordel des aéroports. Encore un petit cadenas que j'avais trouvé dans un magasin en Irlande. Je trouvais que c'est pas mal. Il a l'avantage d'avoir une petite chaîne en spirale comme ça, et pas besoin d'avoir de clé comme ça. Si par exemple, imaginons que je veux que j'aille sur une plage, bah, je peux attacher ça quelque part, fermer ça et puis tranquillement aller nager. J'aurai moins à me soucier si jamais quelqu'un va essayer d'accéder à mon sac à dos, quoi, ou carrément prendre le sac à dos, quoi. Encore une fois, donc c'est plus au cas où, mais je préfère l'avoir puisque c'est assez léger et la valeur fonctionnelle est quand même assez importante. Ça aussi, je compte donner à quelqu'un. Ça, c'est juste une bague pour se masser les doigts. Ça fait un bien fou, j'aime bien. Mais bon, encore une fois, on est minimaliste, on essaie de prendre le moins de choses possible. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et donc ça, c'est où est-ce qu'il est? Et ça, c'est le compartiment du bas par lequel on a accédé de l'extérieur. Donc on peut à la fois y accéder de l'intérieur et aussi de l'extérieur, ce qui est assez pratique pour mettre le linge sale ou des sandales ou que sais-je encore, quoi, à vous de voir, une serviette. Puisque ça reste assez bas, je pense que ça doit être un peu quelque chose de plutôt mou pour le poser, quoi. Voilà, bah je pense qu'on a fini déjà. Mon Dieu, je n'ai que ça. Il y a encore quelques poches latérales à l'extérieur ici. On va voir si j'ai mis quelque chose. Ah oui, ça c'est parfait ça. Ça peut faire des étirements, du yoga, des bandes, encore une fois chez Decathlon, différentes densités pour tenir les poses et travailler plus les muscles. J'adore, j'aime bien. C'est super léger et encore une fois la valeur qu'elle procure est inestimable, quoi. Ça coûte peut-être une dizaine d'euros ou 5 euros, je sais plus, mais ça permet bien de travailler les muscles tout au long de mon voyage, quoi. Tic-tac-touc. Bah, je pense que c'est tout. Il y a encore la même poche de l'autre côté. On va voir s'il y a quelque chose. Non, c'est vide. Bah voilà. Voilà. Bah, vous avez tout vu. Vous avez tout vu. Si vous avez des questions, des recommandations, ce que je pourrais prendre encore avec moi. Alors, j'ai googlé un petit peu avec quoi les gens voyagent. Il y a des gens qui prennent un trépied, un caméra un peu plus professionnel, mais dans la mesure où, d'une part, je ne prends pas de photos. Peut-être je prends juste une photo pour mettre sur Instagram, pour dire que je vais bien et voilà, pour inspirer les autres ou pomper mon ego, regarder où je suis. Ça dépend comment on voit les choses.
Mais je ne vois pas l'intérêt de prendre un appareil photo, genre Canon ou Nikon ou Sony, un truc réflexe avec des objectifs, si c'est pas notre métier, quoi. Oui, on va avoir de belles photos, mais si c'est pour finir dans un dossier, dans un laptop, et on va jamais le regarder, franchement, moi, je regarde jamais les photos, quoi. C'est plus les souvenirs qui remontent à la surface, mais je vois pas l'intérêt, quoi. C'est plus, ça coûte cher, ça prend de la place, c'est fragile dans une certaine mesure, et ça attire plus l'attention des voleurs. Donc, je préfère encore utiliser mon Xiaomi Note 10 avec lequel je filme et mettre des filtres sur Instagram et jouer avec ça. Et je trouve que la qualité n'est pas plus mal, quoi. Euh, voilà. Bon. Bon, bah, le sac à dos lui-même, donc là, ça permet de fermer on met les zips là, tchac, tchac, et puis on met ça à l'intérieur, comme ça, il peut pas l'ouvrir. Euh, bon, bah, côté sac, je l'ai pas encore essayé puisque ça fait que quelques jours que je l'ai, mais il a l'air d'être top, quoi. Il y a vraiment une sorte de mousse semi-rigide ici. Ça a l'air, je pense que ça doit bouger un peu vers le haut, vers le bas ici. Non, franchement, ils ont fait du bon boulot. Pour des gens nomades comme moi, je pense qu'ils vont l'adorer. Non, je pense qu'ils ont vraiment fait du bon boulot, quoi. Un petit sac, ouais, une sorte de pochette ici, par exemple, pour mettre les clés ou un ticket de métro, que sais-je encore. Et, et ce qu'ils ont fait rigolo, en fait, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un peu flashy, j'aime bien. Ça, c'est pour une fois qu'on a le sac à dos sur le dos, bah, on va tirer ici pour l'approcher de notre dos et le tenir de manière un peu plus optimale, plus, comment on appelle ça? C'est pas écologique, euh, je sais plus le mot. C'est pas éthique. Bon, je sais plus, ça m'échappe. Pour que ça soit plus confortable, le mot m'échappe. Il y a un E en tout cas. C'est quoi déjà le mot? Éthique. Ergonomique, voilà, pour que ce soit plus ergonomique, bah on tire dessus, et puis ça fait un peu un peu parachutiste, quoi. Bloup, on tire dessus. Non, je pense ils ont bien fait. Rien à dire. Bon, encore une fois, à faire le test, hein, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être bien costaud, bien dur. Je pense qu'il va me servir pendant des années à venir, ça c'est sûr. Et ici, en fait, la dernière poche, donc tout en bas, le haut c'est là-bas, tout en bas, ils fournissent une sorte de housse. Donc tout ça, ça va. Ils ont même mis le top. C'est top. Ok. Donc tout ça, ça se met autour si jamais il pleut. Ça m'a l'air un peu plus solide qu'une truc à 5 euros, quoi. Je sens bien que c'est un peu plus résistant. Et non seulement il y a ça, mais en plus, à l'intérieur, bah, ils ont même mis un truc comme ça, quoi. Donc même de l'intérieur, on peut mettre ça pour être sûr que rien ne soit mouillé. Et une fois le sac à dos à l'intérieur, ça c'est à l'intérieur, c'est plus compact, il y a moins de choses qui se baladent comme ça. Donc qu'on le mette par exemple dans l'avion ou dans le train, bah ça a l'air plus plus simple à manipuler, je trouve. On a moins à se soucier si on va casser des petites pièces puisque tout est à l'intérieur. Et en plus, ce qu'ils ont fait, ça c'est top. Alors, ça, j'ai pas encore essayé, mais en tout cas, il y a des petites, une sorte de sangle, en fait, des petites poignées. Et une fois qu'on a tout le sac à dos ici, comme ça, on le dépose, tchac, et qu'il aille en soute ou dans la cabine ou dans le train. Non, je trouve que c'est classe. Et puis les couleurs sont très belles, quoi. C'est un joli bleu ici, un joli gris ici. Non, voilà. Voilà. Bon, bah, je pense que tout a été dit cette fois-ci. Je ne vois pas ce que je pourrais prendre encore. Enfin, si, je vois. Hein. Je voulais prendre mon moulin à café. Je voulais prendre mon Aeropress. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, si vous voyez pas de quoi je parle, vous pouvez regarder un œil. C'est pour faire du café, moudre le moulin, moudre le café, les graines de café, faire du café. Mais j'ai compris que le plus souvent, si je vais rester chez quelqu'un, peut-être ils ont une cafetière ou ils ont du thé, ou alors je vais
me poser dans un coffee shop et prendre un café normalement en ayant le wifi, les toilettes, je peux m'asseoir, socialiser avec d'autres personnes. Donc pour moi c'était pas prépondérant, c'était pas fondamental, donc je le laisse. Euh, Bah, je pense que c'est tout en fait. Il y a juste ça que j'aurais peut-être voulu prendre, mais que je laisse. Mais à part ça, bah, vêtements, quelques trucs pour du yoga, un peu d'hygiène, euh, ça. Je pense que dans l'ordre d'importance, je dirais que c'est surtout le laptop qui est assez pratique pour pouvoir programmer un petit peu la suite du voyage et accéder facilement à Internet plutôt qu'avec un, un smartphone. C'est possible, mais pour taper des mails, j'aime pas. Donc je préfère encore prendre ça et tranquillement préparer la suite du voyage. Bon, la liseuse, pas vraiment important. Je pense que c'est vraiment le passeport et les sous. Si je devais vraiment minimiser à fond, c'est juste avoir l'autorisation pour voyager et avoir les moyens. C'est tout. Le reste, on peut acheter au cours de route s'il y a besoin, quoi. Que ce soit les vêtements ou autre truc, quoi. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, ce sont des produits qui sont pas chers, mais dont la valeur s'exprime plus par la fonctionnalité, quoi. Bah, un exemple simple, c'est ça, quoi. Ça vaut, je sais pas moi, 50 centimes à peine, mais ça permet de tenir une serviette s'il y a beaucoup de vent, ou ça permet d'attacher quelque chose. Voilà, c'est ce genre d'objet qui me passionne un peu plus que un truc euh, en cuir ou en diamant, que sais-je encore, quoi. Voilà. Bon, bah c'était tout pour aujourd'hui. Donc, souhaitez-moi bonne chance pour que je puisse voyager tant que je peux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez suivre la suite de mes histoires, hein, vous pouvez regarder ma chaîne sur Instagram. Mon compte, c'est Sergei Teterin, mon nom et mon prénom. Et regarder un petit peu où je suis, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah à la prochaine. Je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Ciao, bye bye.